Poiré. Eh oui. Alors c'est à vous maintenant, hein, en fait. Alors cette semaine, Jean-Vincent Placé, ministre de la Simplification administrative, a croisé dans un resto Nabila, l'icône de la simplification intellectuelle, puisqu'elle survit avec 30 mots. Alors Placé s'est dit, dans un mois, je suis plus rien, c'est pas à Pôle emploi que je vais serrer, et il l'a suivi en boîte. Hein, il s'est accroché à Nabila, tel une moule à son poteau, puis il lui a glissé la main sous la liquette. Un type a appelé le 18 pour dire, venez vite, il y a le slip de Placé qui prend feu. Enfin, il lui a crié, tu sais ce qu'on dit, hein, homme à lunettes, homme à... Et moi, j'ai de grosses montures. Donc, effrayée, elle s'est taillée. Un Placé a fini seul avec le corps à 60. Quand il a attrapé son verre, la vodka pomme s'est mise à bouillir. Cette semaine, Ségolène Royal s'est rendue en Guadeloupe où elle a décroché le record de la poignée de main la plus molle du monde. Placée après que Nabila soit partie, avait le corps entier comme ça. Elle a caressé un lamentin, l'emblème de l'île. S'il était allé en Égypte, elle aurait papouillé un aigle et au Cap d'Agde aurait joué avec les morpions d'un nudiste. Enfin, elle a décoré Georges Pernoud Thalassa, lequel, à cause de la tenue de Royal, l'a pris pour un tartare de saumon, donc il était dans son élément. Cette semaine, Jean-Vincent Placé a décoré un entrepreneur auquel il a dit samedi, j'ai échoué à me taper Nabila, depuis je suis chaud, désolé vieux, mais tu vas prendre cher. L'entrepreneur a donc quitté la France, hein, comme tous les entrepreneurs. Cette semaine, Benoît Hamon est allé aux Antilles où il était accueilli par ses fans, 7, dont une dame habillée de fleurs portant un bouquet. Hamon, qui n'avait pas ses lunettes, a pris la dame, a dit je vais la mettre dans un vase, il a remercié le bouquet. Puis il a joué à qui c'est qui a le plus long avec son doigt. D'habitude, on fait ça avec autre chose, mais Hamon était le seul blanc, il n'avait pas envie de perdre. Une fois sur la plage, il a dit, dès que j'ai perdu les élections, je vais me poser ici à la cool avec mes gosses, vivement le premier tour. Enfin, en meeting, il a évalué ses chances sur 10 000 d'être élu président. 4, il peut choper la lèpre, il s'en fout, il a 6 doigts en trop. Cette semaine, on a appris que Fillon s'était fait offrir pour 48 000 € de costume par un ami. Avec cette somme, on peut habiller Philippe Poutou jusqu'en 2240. Fillon a répondu, pourquoi pas mes caleçons. Ils sont incrustés de diamants avec braguettes en or, mais il n'y a pas eu de facture parce que la somme ne rentrait pas sur le ticket. Puis on a appris que ses enfants lui reversaient 70% de leur salaire. Fillon, c'est le seul qui, sur son relevé de compte, n'a pas de colonne débit. Entre ses potes et ses gosses, il est financé à 180%. Il génère les mêmes dons que les Restos du Cœur sans que Christophe Maé chante. Il n'y a que des avantages. Cette semaine, Emmanuel Cos a inauguré des maisons en bois. Puis elle est allée voir une maison en briques. C'est con, il lui restait plus qu'une maison en paille et à elle seule, elle avait la vie des 3 petits cochons. Cette semaine, Alain Vidali, ministre des Transports, était en Afrique du Sud. C'est le dernier type à porter le collier de barbe avec Robert Hue. Si on les met tous deux à côté d'NKM, on a Blanche-Neige plus déjà 2 nains. Donc Emmanuel Cos est battu. Réalisant que Hollande lui avait envoyé le numéro 270 du gouvernement, l'Afrique du Sud a rompu ses relations diplomatiques avec la France. Cette semaine, un fan de la chanteuse Taylor Swift, qui la harcelait, a été arrêté. Depuis sa prison, Jean-Vincent Placé a déclaré pardon. J'étais chaud à cause de Nabila, j'ai voulu me rabattre sur Taylor, il me reste un mois, j'essaye encore Linda Souza et j'arrête. Cette semaine, Elisabeth Guigou a offert à ses amis des roses, les 4 dernières, puisque c'est le symbole du PS, donc personne n'en veut plus, même les Pakistanais sont passés à la tulipe. Puis elle s'est rendue en Arabie Saoudite pour parler lutte contre le terrorisme, ce qui revient à consulter un pyromane quand on veut se payer un extincteur, ou Gérard Larcher si on souhaite devenir vegan. Cette semaine, Nicolas Dupont-Aignan, en meeting, a jeté sa cravate dans la foule. Il était en transe parce qu'il y avait 40 personnes. Encore 10 et il va finir à la Madonna à lancer sa culotte en se frottant par terre sur Papa Don't Preach. J'espère qu'on lui offre ses fringues parce que sinon, mais quel gâchis. Cette semaine, Najat Vallaud-Belkacem a dédicacé son livre, qu'elle a lu avec plaisir, et où elle apparaît enfant. Les ministres, c'est comme les chats, c'est mignon, puis après ça grandit. Alors elle a dit à Ophélie, 12 ans, bon, j'écris Ophélie O-F-E-L-I, avec la réforme de l'orthographe, je peux. Puis un type lui a fait sa demande à genoux, et il lui a dit, je vous conseille de dire oui, parce que plus loin dans la queue, il y a Jean-Vincent Placé, super chaud, avec des capotes. Cette semaine, Cazeneuve et Leroux ont assisté à un meeting aérien. Il n'y a pas eu de crash, la tête qu'ils font, c'est juste leur tête normale. Cette semaine, François Hollande a croisé le businessman Michael Bloomberg, à qui il a dit, si tu veux conclure avec Ségolène, déguise-toi en lamentin. Puis il a vu Merkel déguiser, elle, en Guillaume Tell. S'il y avait eu un arc et elle des pommes, il y aurait pu avoir des morts.
il a reçu le président arménien et s'est dit, mais il coûte pas 200 € son costard à ce SDF. Ses amis sont des pingres. Enfin, il a inauguré un centre d'art contemporain à Tours, où il a vu son futur proche, des chaises de jardin empilées, dans une ambiance de clinique, tout en blanc. Par réflexe, il s'est fait vérifier la prostate. Puis il a aperçu son reflet. L'artiste a donc donné à son œuvre le titre « La fin des haricots ». Hollande a pu voir Marisol Touraine à l'envers sans être obligé de faire un 69. Car tout le monde n'est pas aussi chaud que Jean-Vincent Placé. Bref, quelle belle semaine ça a été. Merci beaucoup Tanguy. On passe maintenant